Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. D'abord, cette annonce à la direction générale du groupe de presse radio et télévision Labari a le plaisir de vous informer que désormais vous pourrez suivre les programmes de la télévision Labari sur Canal+, sur le bouquet Canal+. Donc, la télévision Labari est positionnée sur le point 296 et le signal est lancé depuis ce jeudi 7 décembre 2023. Merci de votre confiance et de votre fidélité. 1,9 million de dollars US, c'est la somme promise par la CEDEAO aux pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Une CEDEAO qui a pourtant sanctionné ces trois pays à la suite de coups d'État et dont le Niger croule encore sous les sanctions de la même institution. Alors pourquoi ce geste que beaucoup de nos compatriotes qualifient de cadeau empoisonné? Tentative de réponse dans ce commentaire de Ismaël Moumouni. La prise de pouvoir au Niger par les militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a amené les marionnettes à la solde des impérialistes tapis au sein de la CEDEAO, jaloux de la souveraineté du Niger, à tripatouiller les textes de cette organisation à travers les multiples sanctions. L'expansion de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger, les gels des avoirs du Niger dans les banques de la CEDEAO ou encore la fermeture des frontières aériennes et terrestres des États membres de cette organisation avec le Niger. Tout ceci est fait à dessein par certains chefs d'État africains à la solde de la France pour asphyxier le peuple nigérien pour qu'en retour, ce peuple se révolte contre cette transition. Heureusement que ce peuple digne et fier a compris cette manigance en apportant son soutien à cette transition. Conscient des enjeux, les pays frères séparés par une ligne imaginaire qui s'appelle la frontière, le Mali, le Burkina Faso et le Niger subissent des attaques terroristes il y a plus de 10 ans, dont leurs pays sont dirigés par les militaires à la suite des coups d'État, ont décidé de regarder dans la même direction pour relever les multiples défis et redonner de l'espoir à leur peuple à travers la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance a pour but d'assurer l'indépendance totale et cela sur tous les plans pour le développement de leur nation et cela pour le plus grand bonheur de leur peuple. C'est au moment où cette dynamique est engagée par ces trois pays dans la quête de la souveraineté à travers les multiples décisions envers la France, mais également leur action contre le terrorisme, que ce syndicat des chefs d'État de la CEDEAO décide d'apporter 1,9 million de dollars pour chaque pays membre de l'AES pour lutter contre le terrorisme avec un bonus supplémentaire d'1 million de dollars au Burkina Faso pour une soi-disant s'occuper de ce nombre élevé de déplacés internes. Mais de qui se moque-t-on alors? Cette même CEDEAO qui a sanctionné ces trois pays à la suite du renversement de pouvoir. La CEDEAO était où durant tout ce temps où ces trois nations subissent des attaques? Qu'en est-il de cette même CEDEAO quand les populations de ces trois pays sont massacrées? La CEDEAO était où quand ces États ont demandé de l'aide logistique pour venir à bout des terroristes? Mais c'est aujourd'hui que les États membres de l'AES font un travail remarquable, que le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO en perte de valeur poinçonnée avec son cadeau empoisonné. La CEDEAO, les populations de l'AES et tous les panafricanistes ne sont pas dupes pour croire à votre bonne foi, compte tenu de vos multiples sanctions que vous avez infligées contre ces trois nations qui forcent aujourd'hui l'admiration au-delà du continent africain. Capitaine Ibrahim Traoré, l'homme fort du Burkina Faso, colonel Assimi Goïta, l'homme fort du Mali et le général de brigade Abdraman Tchani, l'homme fort du Niger, vous avez le soutien indéfectible de vos peuples et au-delà de tous les panafricanistes. Alors, maintenez le cap car cette génération compte sur vous pour la libération.
En tout cas, le peuple nigérien reste debout et c'est ce que l'on pourrait dire de ce geste fort et résolu des femmes engagées du Niger aux côtés du Front patriotique pour la souveraineté. Femmes qui ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une mobilisation sans précédent et permanente. Il est question ici de faire entendre la voix du peuple nigérien et exiger la levée des sanctions injustes, illégales et illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA, sanctions imposées au Niger depuis le 30 juillet 2023. Teneur de cette déclaration avec Sakina Gazibo et Sadou Toumi. Dans cette déclaration de presse, les femmes engagées réaffirment leur solidarité au Front patriotique pour la souveraineté, avant d'exprimer leur ferme détermination à se battre pour un Niger nouveau. Depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, le Niger fait parler de lui positivement sur le plan national et international. Cela a redonné confiance aux Nigériens de croire à nouveau en l'État et aux institutions de la République. D'où l'élan patriotique des Nigériens de tous bords, aussi bien de la diaspora qu'à l'interne, pour dissuader la CEDEAO et la France de leur folie de s'attaquer au Niger. Mieux, les Nigériens ont fait montre de patriotisme, de générosité et de témérité jamais égalée pour contraindre les forces françaises à quitter notre sol. Les Nigériens ont tenu, malgré la fermeture des frontières, la coupure d'électricité et le gel des avoirs financiers du Niger. Cette déclaration intervient à la veille du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, le dimanche 10 décembre 2023, pour décider de la levée ou non des sanctions barbares, inhumaines et uniques imposées à notre pays depuis le 30 juillet 2023. Ces femmes lancent un appel patriotique à la mobilisation de tous, en particulier aux habitants de Niamey et alentours. Nous, femmes engagées aux côtés du Front patriotique pour la souveraineté, lançons un appel vibrant aux femmes en particulier et à la population de Niamey et environnant en général pour une participation massive à la marche suivie de meeting le samedi 9 décembre à 9h de la place Toumo au rond-point Escadrille pour exiger de la CEDEAO et de l'UEMOA la levée des sanctions contre notre pays. Sinon, c'est au Niger de sanctionner la CEDEAO, l'UEMOA et la francophonie à travers un retrait de toutes ces institutions à la solde de la France. Les femmes engagées ont pris l'engagement de ne pas rester en marge de la lutte pour la souveraineté nationale. Les États du Sahel, eux, marchent fièrement vers leur souveraineté. Rien qu'hier, mercredi, les autorités du Niger et celles du Mali ont dénoncé 2 conventions qui les liaient à la France, des conventions dites de double imposition. Convention que la France a justement imposé ces 2 pays. Nous avons tendu notre micro à l'expert financier Hamamadou pour l'analyse sur les conséquences de ces 2 dénonciations. Portée politique, c'est que le Niger veut dire sur ce plan-là qu'il est mécontent de la façon dont cette convention a vécu depuis pratiquement 60 ans. Mécontent, pourquoi? Mécontent parce que le Niger, en tout cas pour ce qui concerne le Niger, je crois savoir que notre administration a justifié cela par le fait que depuis que la convention existe, elle n'a que trop bénéficié à des citoyens ou à des entreprises français. Très peu de citoyens ou d'entreprises du Niger ont pu un jour bénéficier donc des effets de cette convention parce qu'il y a très peu d'exportations en dehors des exportations de produits miniers du Niger vers la France. Or, pour les produits miniers, les entreprises qui font cette exploitation sont des entreprises de droit nigérien, donc ne sont pas concernées par la convention, même si les capitaux
pour une grande partie, viennent de la France. Les entreprises qui font l'exploitation de l'uranium, par exemple, sont des entreprises de droit nigérien, donc des entreprises nigériennes. Elles ne sont pas concernées par cette affaire. Et donc, par contre, au Niger, vous avez très peu d'opérateurs économiques, à part ceux qui vendent, il me semble, de la gomme arabique, un certain nombre de produits, puisque anciennement, il y en avait avec le cuir, avec même des agrumes que les gens vendaient dans les années 60 en France, mais aujourd'hui, il y a très peu de commerce de Nigériens en direction de la France. Il y a plutôt l'inverse qui est vrai pour des entreprises françaises qui font des affaires avec des partenaires nigériens ici. Donc, la portée, on va dire la portée politique, c'est plutôt une portée économique à partir de cet instant. Dès que le préavis sera terminé, le préavis est de 3 mois si ma mémoire est bonne, au-delà des 3 mois, donc c'est les entreprises françaises qui n'ont pas d'établissement stable au Niger. Un établissement stable au Niger, c'est 6 mois d'affaires de manière continue. Et puis ces entreprises-là vont être imposées probablement en France, sauf si la France les exonère, mais sur les revenus gagnés au Niger, elles vont être imposées au Niger. La conséquence, elle est davantage économique que politique. La conséquence politique, c'est juste montrer qu'on a été mécontent de la façon dont on a été traité par le passé, et probablement dans un passé récent, le mépris et souvent l'arrogance d'un certain nombre de membres du gouvernement français. Il y a deux types d'impact. Un impact positif, je vais donner l'impact négatif. L'impact négatif, c'est que quand vous faites une convention fiscale, ça permet aux entreprises de faire des entreprises étrangères de faire des investissements directs. Voilà, donc ça améliore les investissements directs étrangers parce que avec ce type de convention, l'entreprise peut faire de la planification fiscale. Donc les entreprises, ce qu'elles n'aiment pas par-delà tout, c'est l'incertitude. Et donc à partir du moment où elle a une convention qui stabilise les conséquences fiscales pour elle, il est plus facile pour ces entreprises-là de pouvoir investir dans un territoire où elles peuvent faire de la planification dans leur business plan parce que je vous ai dit, il n'y a pas d'incertitude puisqu'on sait les impôts qu'on va payer dans tous les cas, même si la fiscalité du pays en question change, vous êtes protégé par cette convention. Maintenant, ce qui est positif pour nous, c'est que désormais, bien évidemment, les entreprises françaises, si elles qui sont en France, pas celles qui sont au Niger, voilà, je le précise bien, ces entreprises-là, lorsqu'elles réalisent des revenus au Niger, lorsqu'elles réalisent des bénéfices au Niger, eh bien, ces revenus et ces bénéfices vont être taxés aux impôts du Niger uniquement au Niger. Panel de haut niveau sur les droits humains du réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH. C'était ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Une rencontre à laquelle ont participé les étudiants en journalisme, en communication, en droit, mais aussi les professionnels des médias. Il y avait également Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. C'est dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année, que le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH organise ce panel de haut niveau sur les droits de l'homme à l'attention des étudiants en journalisme, en communication, en droit et des professionnels des médias. En effet, cette cible de ce matin a une grande responsabilité en matière de traitement, de diffusion d'informations et de sensibilisation du public dans la construction d'une société juste, pacifique et respectueuse des valeurs des droits de l'homme. Cette responsabilité appelle à un maximum d'objectivité, de souci d'équilibre, du contradictoire d'éthique et de déontologie, car le journalisme éthique et les droits de l'homme s'articulent dans des situations de tension politique, d'inégalité et de désintégration sociale. Le contexte actuel appelle donc à la responsabilisation des médias qui doit se reposer sur l'autorégulation et la recherche d'un équilibre entre, d'un côté, les droits des individus et de la société et de l'autre, les droits des journalistes et de la presse. Le tout gage d'une unité nationale véritable au Niger. La commémoration de cette journée coïncide cette année
Avec le 115e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle intervient au Niger dans un contexte politique marqué, notamment par une série de sanctions prises par la CEDEAO et l'UMOA à l'encontre du peuple nigérien. Ces mesures interviennent également dans un contexte déjà marqué par la souffrance des populations victimes d'attaques des groupes armés, des effets négatifs liés au changement climatique, de la cherté de la vie et du rétrécissement de l'espace civique. Ces situations impactent directement et indirectement les droits des populations sans forcément être rapportés et analysés à travers une approche basée sur la dimension des droits de l'homme. C'est pour moi l'occasion du haut de cette tribune de lancer un vibrant appel aux dirigeants de la CEDEAO de l'UMOA pour une levée immédiate et sans condition de ces sanctions afin de permettre aux populations nigériennes de jouir de certains droits contenus dans les 30 articles et suivants de la DUDH et les dispositions pertinentes des 2 pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits sociaux, économiques et culturels auxquels tous ces États membres sont partis. À l'occasion de la commémoration de cette journée riche en couleurs, plusieurs thématiques en lien avec les droits de l'homme seront développées afin de les promouvoir partout dans le monde. Religion dans Labari Info Soir, il vous souviendra que les inscriptions dans le système GAO pour les candidats au pèlerinage 2024 ont été lancées depuis le 4 novembre dernier. Où en est-on par rapport à ces inscriptions? C'est ce que nous avons tenté de savoir dans ce reportage de Ismaïla Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. L'ouverture des inscriptions des candidats en Terre Sainte sur le système de gestion automatisé du Hajj et de la Umrah Gao le 4 novembre dernier annonce les couleurs du Hajj 2024. Les agences de voyage et de pèlerinage pour le Hajj et la Umrah s'activent dans les préparatifs, dont la sensibilisation des futurs pèlerins. Le COHO a lancé les inscriptions dans le Gao depuis le 4 novembre 2023. Et nous sommes là-dessus, nous faisons trop de sensibilisation, nous attirons l'attention des pèlerins par rapport à la situation de l'organisation du Hajj de cette année. Parce que l'Arabie Saoudite a créé certaines conditions pour que tous les pays du monde puissent annoncer leur quota effectif dans le délai afin de leur permettre de préparer une meilleure organisation et de bien gérer les plus de 2 millions de pèlerins du monde qui atterrissent chaque année en Arabie Saoudite. Donc, à notre niveau, les agences, nous, on fait le maximum de possible pour pouvoir sensibiliser les pèlerins. Dans cette quête d'un Hajj réussi, ces agences demandent aux autorités en charge de la question de les accompagner, notamment dans la sensibilisation. Cette année, en tout cas, si les pèlerins arrivent à agir le plus tôt possible, je pense très bien qu'il n'y aura pas de problème. Nous sommes là en train de faire le maximum pour attirer l'attention des pèlerins, mais le COHO est dans le silence total. Nous voulons que le COHO nous accompagne à travers les communications directes, des sensibilisations. Si le COHO intervient dans la communication, c'est que sûr que avec nous, nos communications qu'on fait, ça va peut-être mieux impacter et attirer l'attention des pèlerins sur cette question des inscriptions. Ces inscriptions qui ont débuté le 4 novembre dernier seront clôturées le 20 décembre prochain, une date que ces agences trouvent court compte tenu du manque de pièces d'état civil de nombreux candidats. Pour rappel, le quota du Hajj octroyé au Niger cette année est de 1591 pèlerins. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle d'abord cette brève. La direction générale du groupe de presse Labari a le plaisir de vous informer que vous pourrez désormais suivre les programmes de la télévision Labari sur le bouquet Canal+. Votre télévision est positionnée au numéro 296 et le signal est reçu depuis ce jeudi 7 décembre 2023.
Une autre annonce, demain vendredi à partir de 21h30, vous aurez droit à votre émission débat Contour. Contour qui s'intéresse cette semaine à la nouvelle monnaie des États de l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour cela, nous recevrons, Inch'Allah, des invités en plateau, mais aussi nous interrogerons des experts aux États-Unis, des économistes donc qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Ce sera demain vendredi à 21h30 sur la télévision Labari, la passion de vous servir. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h30, à 22h45, pardon. Et on se retrouve demain soir, Inch'Allah. Merci et bonne suite des programmes en notre compagnie.